Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Michael de Fidelio. Aujourd'hui, on fait un webinaire avec un de nos clients qui est la boulangerie Saint-Donat. On va un peu vous présenter la recette d'une transformation numérique qui a été réussie avec cette entreprise, avec l'implantation de notre ERP Fidelio. Emmanuel de Boulangerie Saint-Donat est avec moi aujourd'hui. C'est lui qui est le gestionnaire ERP à la boulangerie. Donc, c'est lui qui est en charge de tout ce qui est ERP et processus, procédure. Donc, je vais laisser Emmanuel se présenter. Ensuite de ça, moi, je vais continuer les présentations. Donc, je te laisse la parole, Emmanuel. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Donc moi c'est Emmanuel, comme Michael vient de le dire, je suis le gestionnaire ERP à la boulangerie Saint-Donat. J'ai été engagé maintenant, ça fait à peu près 4 ans, une fois que la compagnie a décidé de retenir le choix de Fidelio comme système ERP, puis qu'ils ont décidé en gros d'engager quelqu'un pour s'occuper de l'intégration. Excellent. Donc, moi, de mon côté, Michael Chadwick, je travaille chez Fidelio depuis 17 ans. Donc, c'est moi qui est en charge des ventes. Et c'est ça, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais assister Emmanuel. On a aussi notre collègue Aude qui est dans le chat. Donc, si vous avez des questions et tout, vous pouvez passer par le chat. Il y a aussi un bouton où est-ce que vous pouvez lister vos questions pour le bénéfice de tout le monde. On va prendre la période de questions à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des choses qui vous viennent en tête, posez vos questions directement dans la zone questions ou dans le chat. Et par la suite, à la fin des slides, on va pouvoir y répondre avec Aude. Donc, rapidement, Fidelio, on est un ERP québécois, un ERP complet. On a une spécialisation, nous aussi, dans tout ce qui est transformation agroalimentaire. On est en affaires depuis 23 ans et depuis plus de 2 ans maintenant, on a vraiment cette nouvelle génération qui est la génération 100% web, 100% cloud en mode SaaS. Donc, et c'est cette version-là qui est déployée chez la boulangerie Saint-Donat. Au programme aujourd'hui, le programme du webinaire, donc on va vous énumérer un peu pourquoi Saint-Donat a pris la décision de faire une transformation numérique. La stratégie derrière, quels étaient les objectifs, l'équipe qui a été mise en place, le budget de réalisation pour l'ensemble de toutes les phases du projet. Ensuite, le processus du choix, donc les comparaisons entre les différents systèmes et comment une fois que la décision est prise d'aller de l'avant avec un système, comment on va réussir son implantation. Quels sont les processus qui ont été automatisés et quels résultats on a obtenus? Et au niveau des choses qui s'en viennent, au niveau de la perspective, quels sont les futurs projets à la boulangerie Saint-Donat? Donc, je vais laisser un peu Emmanuel vous présenter l'entreprise et par la suite, on va enchaîner avec le portrait et la situation, qu'est-ce qui était avant Fidelio à la boulangerie. Donc, Emmanuel, si tu peux présenter l'entreprise rapidement. Ouais, vite, vite. Donc, on est une PME familiale. On compte environ 60-70 employés. On est bientôt centenaire quand même. On va fêter ça d'ici 1 an et demi déjà. Donc, on fabrique essentiellement des tartes, des pâtisseries, des recettes du terroir avec des ingrédients simples, des recettes qu'on peut faire à la maison. Puis, en gros, l'idée de se munir d'un système ERP, là, elle est née dans un contexte où on avait vraiment des croissances de l'ordre de 10 à 20% par année. Aujourd'hui, on fabrique à peu près 4 millions de produits par année. On est surtout présent sur le marché québécois. On fait aussi un petit peu d'Ontario, mais dans un degré moindre, on va dire. Puis nos principaux points de vente, c'est les grandes chaînes de l'alimentation, Sobeys, Metro, Loblaw ou encore Costco, Walmart. C'est surtout chez eux qu'on vend. OK, Voilà. excellent. Donc, merci beaucoup pour cette présentation-là. On va maintenant présenter un peu l'écosystème des systèmes qui étaient en place avant qu'on fasse l'implantation de Fidelio. Donc, encore une fois, brièvement, peux-tu nous expliquer un peu la situation? C'était quoi le genre d'écosystème des différents systèmes informatiques et qu'est-ce que ça causait comme enjeu à l'époque? Ouais, bah c'est ça. On avait quand même plusieurs enjeux opérationnels à la base. Ce qu'on a surtout retenu, c'est que
On avait de la difficulté en fait à trouver des informations pertinentes qui pouvaient nous faire avancer. C'était surtout dû au fait qu'on avait vraiment beaucoup d'outils différents. On a un module de vente et de facturation, ça s'appelle Office Compagnon, c'est développé par la compagnie CIS. Donc on avait ce module-là. Ensuite, on avait un logiciel comptable qui est Acomba. Puis après, chaque département en fait avait ses fichiers Excel pour gérer ses opérations. Donc la production, par exemple, faisait sa planif dans un, les ventes faisaient ses prévisions de vente, tout son suivi dans d'autres fichiers Excel. La logistique avait ses fichiers pour son suivi d'inventaire, ses expéditions, ses réceptions. Pareil pour l'assurance qualité, donc un peu tous les départements, chaque département avait un peu tous ses propres fichiers. Donc ça, bah, c'était pas forcément facile à trouver, rechercher les informations dont on avait besoin. Puis ça créait aussi beaucoup de lourdeur dans dans les processus. Il fallait rentrer l'information un peu dans tous ces différents fichiers, les inventaires au niveau des ventes, au niveau de la production. Au niveau de la facturation aussi, on avait beaucoup de factures qui viennent on a beaucoup de distributeurs différents. Donc, on a des factures qui venaient un peu de partout, qu'il fallait soit souvent rentrer manuellement dans notre logiciel de facturation. Donc ça vient créer des erreurs de saisie. Ensuite, ça vient créer des crédits qu'il faut faire, des factures à annuler, des factures à renverser. Donc ça, c'était un point bien important. Un autre point aussi, c'était au niveau de la gestion des inventaires, puis des suivis de l'eau. Au niveau des inventaires, on n'avait pas d'inventaire permanent à l'époque. On a quand même 6 entrepôts externes, donc où nos distributeurs viennent chercher directement le stock là-bas. Et on recevait peut-être une fois ou 2 semaines pour certains, une fois par mois pour d'autres leur inventaire. Donc on avait zéro visibilité là-dessus. Donc c'était pas très pratique, on s'entend. Puis au niveau de la traçabilité, c'était pareil. On avait une personne en fait qui entrait chaque production de la veille dans un fichier Excel, ses expéditions dans un autre fichier. Donc au niveau de la traçabilité, ben, ça fait qu'on venait comparer en fait ce qu'on produisait avec ce qu'on expédiait pour voir si nos lots balançaient là-dedans. On n'avait pas vraiment de validation possible. On pouvait produire, mettons, 1000 tartes de ce lot-là par jour, puis je pouvais en expédier 1500 sans qu'il y ait une validation qui se fasse nulle part. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est certifié FSSC 22000 au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, on a un audit une fois par année, en fait, où on a un exercice de rappel à faire sur nos produits. Il faut être capable de retrouver 100% de nos produits finis. Donc, Mhm. mettons que la gymnastique avec ces fichiers-là, c'était quand même, c'était du gros travail. Puis, souvent, ben, malheureusement, on retrouvait pas forcément les 100% de nos produits. OK. Donc, Fait que en ça gros, amenait quand ben, même ça amenait une lourdeur, ça faisait que les gens travaillaient un peu tous dans un silo. Et comme tu l'as expliqué aussi, il y avait beaucoup de reprises de travail parce qu'on devait saisir la donnée à à plusieurs différents reprises endroits. Donc, les gens passaient beaucoup de temps dans la saisie de données plus que, mettons, dans l'analyse de ces données-là. Donc, c'est un peu tous ces facteurs-là qui ont fait en sorte, en fait, que qu'on a décidé de se lancer dans l'acquisition d'un système ERP parce que les prises de décision, en fait, au niveau de l'équipe de direction étaient difficiles parce que pas forcément accès à l'information, puis pas forcément confiance non plus dans l'information qui est saisie à différents endroits différents. OK. Bon, ben, c'est excellent. Fait que, merci pour toutes ces explications. Maintenant, on va regarder, c'est ça, la stratégie, les objectifs, l'équipe, le budget et tout. Donc, en gros, je pense de qu'est-ce qui avait été mis en place, c'est que les gens, l'équipe de direction ont ciblé des objectifs à atteindre dans le projet. Peux-tu un peu nous les résumer? Ouais, bah ouais, ouais, donc comme on vient d'en parler, ben excusez, c'était d'accéder ben, à des informations un peu plus pertinentes en venant ben, centraliser toutes nos données en fait dans un même système, puis arrêter d'avoir chacun un peu ses fichiers à soi. On avait un deuxième objectif forcément, évidemment, ben, c'était d'avoir une meilleure image sur nos coûts en fait.
puis de venir faciliter en fait le travail pour le calcul en fait au niveau du calcul des marges. Mhm. Puis enfin, le troisième objectif, c'était aussi de pouvoir réviser nos processus un peu opérationnels, puis venir un peu mieux les structurer, puis les simplifier le plus possible. Excellent. Puis je pense aussi dans la mise en contexte, juste au préalable d'y aller de l'avant avec l'implantation de Fidelio, je pense qu'il y avait eu un agrandissement de votre usine aussi. Ouais, c'est ça. En fait, on a doublé la taille de l'usine juste avant en fait de se lancer dans le système ERP. Puis comme je l'ai dit aussi avant, on était dans un contexte de forte croissance. On avait toujours 10-20%. Donc au niveau de la taille à laquelle, mettons, l'usine était rendue, puis au niveau de la lourdeur que ça représentait dans les tâches quotidiennes des gens, en fait, la suite logique, c'était simplement qu'il fallait investir dans un système ERP. OK. Bon, ben c'est excellent. Fait qu'on va regarder maintenant toute la partie budget et équipe. Donc, Mhm. il y avait un budget qui était alloué. Je pense aussi, vous, il y avait eu des aides financières qui avaient été mises en place dans ce projet-là. Ouais, ouais, on s'était fixé un budget maximum de 350 000 dollars. Puis il faut savoir que il y a des aides financières qui existent pour dans le cadre d'une transformation numérique. Au niveau du MAPAC, il y a une aide en deux volets. Donc, tu as un premier volet en fait pour choisir ton ERP. Donc là, il t'offre en fait, tu as des aides pour financières dans tout ce que tu vas entreprendre pour choisir le bon ERP. Puis tu as un deuxième volet qui concerne l'intégration de l'ERP. Donc là, tu as des aides au niveau vraiment, au moment où tu as choisi ton ERP, puis quand tu vas décider de l'intégrer. Tu as aussi Investissement Québec ou Emploi Québec aussi qui offre des aides, surtout par exemple au niveau de la formation. Donc OK. tu as des aides de ce côté-là aussi. Donc en tout, les subventions, on en a eu pour un peu moins de la moitié du projet, mais c'est quand même pas mal. OK. Puis c'est ça, au niveau de l'équipe. Donc, toi, comme tu disais, tu as été embauché en 2018. Puis ton rôle, c'était vraiment de prendre la pole position pour réaliser l'implantation. Ouais, donc ce qu'ils ont décidé, c'est d'engager quelqu'un vraiment pour mener le projet, plutôt que de le confier, comme on le voit des fois ailleurs, à des personnes de chaque département à l'interne, d'avoir une équipe vraiment qui le gère dans chaque département, si tu veux. Hmm? Ici, on a décidé vraiment de le confier à quelqu'un puis qui allait piloter le projet. On OK. avait aussi peut-être pensé à devoir embaucher éventuellement des personnes supplémentaires pour supporter l'équipe, en fait, en cas de si on faisait un long parallèle pour venir un peu aider aux opérations. Puis écoute, finalement, on a été chanceux dans la façon dont on l'a fait. On a réussi à s'en sortir avec l'équipe qu'on avait en place. OK. OK. Excellent. Puis c'est ça, au départ, je pense qu'il y avait eu un consultant qui vous avait accompagné là, dans le processus de sélection, mais comme tu avais dit, ça faisait partie, je pense, de l'aide financière qui était accordée. Ouais, on a fait appel ça s'appelle le Centre productique intégré du Québec. Ouais. Donc eux, en fait, ils sont venus vraiment analyser tous nos processus. Ils ont établi tout un cahier des charges, défini toutes les contraintes qu'on avait dans le choix de l'ERP. Puis grâce à ça, en fait, c'est vraiment bien détaillé là. Puis grâce à ça, on a pu vraiment après commencer à regarder ce qu'offraient un peu tous les candidats qu'on a retenus, quoi. OK. Puis c'est ça, quand tu parles de contraintes, il y en avait quelques-unes que vous, dans votre environnement, fallait prendre en compte pour s'assurer que le nouveau ERP allait bien gérer ces choses-là. Ouais. Les principales qu'on avait, c'était donc on a le fait d'avoir des entrepôts externes, Mhm. dont un principal qu'on a chez DG, ça s'appelle DGL, c'est à Laval. Donc lui, en fait, c'est lui qui est vraiment en charge de notre entreposage. C'est de là que partent toutes nos expéditions. Donc il prépare nos commandes. Puis c'est ça, c'est vraiment notre gros entrepôt. Puis ce qu'on voulait, c'était un moyen simple, en fait, de pouvoir les connecter à notre système ERP. Puis Mhm. en fait, avec Fidelio, ça a été super facile. On a juste eu à leur créer un usager. Ils ont accès directement à tout là-bas, leurs commandes, tout ce qu'ils ont, tout le stock qu'ils ont envoyé, tout le stock, ils ont leur inventaire.
Sinon, il y avait aussi en fait, il y avait une fonctionnalité qu'on voulait garder absolument, c'était qu'on a des ordinateurs de main, donc avec nos livreurs. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont directement en magasin, ils facturent directement en magasin, la facture sort, ils impriment, le magasin étend ça, puis nous, ça rentre directement dans notre fichier, dans notre logiciel de facturation. Mhm. Donc cette fonctionnalité-là, on voulait vraiment pas la perdre en passant un système ERP. Donc, il fallait qu'on trouve vraiment un système qui soit capable de faire le pont entre notre logiciel et donc les ordinateurs de main. OK, excellent. Puis tu en as parlé tantôt, se conformer aux normes Ouais, FSSC au il niveau fallait de la trouver aussi, traçabilité. il fallait trouver un système qui soit l'avait déjà, soit offrait un module, pouvait offrir un module de traçabilité pour qu'on puisse faciliter tout ça. Puis, bah, comme beaucoup de PME aujourd'hui, bah, on avait un parc informatique qui commençait à être très vieillot. Puis, ben, Mhm. c'était le temps de le renouveler. Bon, mais c'est excellent. Donc, le choix de l'ERP et maintenant comment réussir son implantation. Fait on va regarder ça rapidement avec toi. Donc, je pense que c'est ça, il y avait eu des comparaisons entre différents systèmes. Mais explique-nous, tu sais, pourquoi à la fin, c'est Fidelio qui a été le choix. Ouais, bah, toujours avec le cahier des charges qu'on a fait donc avec le Centre de productique intégré du Québec, on a retenu en fait 4 candidatures. Il y avait 2 entreprises locales dont faisait partie Fidelio. Puis on avait deux choix à envergure un peu plus internationale, on va dire. Puis notre choix, bah, il s'est porté sur Fidelio pour plusieurs raisons en fait. Bah, déjà parce que c'est un système, comme tu l'as dit en introduction, qui est orienté vers les PME de l'agroalimentaire. Donc ça, c'était quand même rassurant de ce niveau-là. Ensuite, bah, parce qu'il offrait une fonctionnalité web et donc facile à accéder à l'extérieur de notre réseau, comme je viens de parler par exemple avec notre entrepôt à Laval. Aussi, il y avait il y avait le module de gestion des lots. Donc ça a été un gros point aussi parce que les 3 autres l'offraient pas forcément. Puis ça peut être vite de la grosse programmation pour intégrer ça. Puis ça peut devenir très vite très coûteux en fait. Puis enfin, parce qu'ils avaient déjà en fait réalisé vous aviez déjà en fait réalisé le pont avec Office Companion, donc qui est notre logiciel de facturation pour nos ordinateurs de main, excusez. Donc vous l'aviez déjà fait chez la petite Bretonne, donc ça a beaucoup rassuré aussi de ce point de vue-là, vu que vous étiez capable de le faire. OK, excellent, excellent. Puis, ben c'est ça. Là, donc, on va en parler un peu plus tard tantôt, mais il y avait aussi la notion que dans les phases ultérieures, on peut ajouter des choses à la carte sans mettre en péril l'implantation qui était faite, comme exemple les scanners, les tablettes pour confirmer les travaux dans l'usine et tout ça. Ouais, il y avait ça aussi, être sûr que c'était possible après pour vraiment mener nos étapes à bien là, que ça se connecte avec des scanners, qu'il y ait déjà des tablettes, laptops, tout ça, des fonctionnalités comme ça qui soient possibles. OK, excellent. Donc, dans le cadre du projet d'implantation, si tu avais quelques conseils à donner à notre auditoire pour vraiment s'assurer que l'implantation soit réussie. Donc, on en a énuméré quelques-uns. Je ne sais pas si tu peux élaborer puis nous partager ces conseils-là. Ouais, ouais, bah en premier, ce serait vrai. Une chose bien importante, ça a été déjà de regarder nos processus, puis de regarder un peu comment ils sont gérés par Fidelio, puis essayer vraiment de venir les calquer sur ce qu'offre le système ERP. Ça nous a beaucoup aidé déjà à les simplifier, puis à venir mettre en corrélation les deux. Puis ça permet aussi souvent de rendre les opérations moins lourdes, puis en même temps de faire le moins de changements possible à ton système, parce qu'encore une fois, ça peut créer aussi de la programmation à faire avec des coûts supplémentaires. Ce qui fait du bien aussi, ça a été de faire un grand ménage de nos données qu'on n'avait pas fait depuis un bon moment. Tous les vieux clients, les vieux produits, les recettes qu'on n'utilise plus,
tout ce qui traîne dans les comptes clients, les comptes fournisseurs, les vieilles factures pas payées ou les crédits. Donc ça a été bon de venir faire un grand ménage là-dedans. Un autre point bien important à mes yeux, ça a été de bien tester vraiment son ERP, de tester chaque transaction, que ce soit au niveau comptable, au niveau des inventaires, au niveau financier, parce que chaque transaction vient faire bouger un peu tout ça. Puis quand on n'est pas habitué à travailler avec ça, bah, des fois on ne sait pas ce que ça va faire. Donc ça a été vraiment, on s'est assuré vraiment là que chaque transaction affectait les bons comptes, venait réduire les inventaires comme faut pour vraiment avoir le moins de surprises possible avant le go live, en fait, avant de commencer vraiment. OK. Ce qui aide aussi, ben, c'est quand on n'a pas vraiment de contraintes de temps opérationnelles, comme nous, on pouvait continuer à fonctionner tout en testant Fidelio. On en a quand même eu une deadline qui nous a été imposée par les subventions en fait du MAPAC, qui nous donnait en fait jusqu'à la fin de l'année fiscale 2021 pour commencer le projet. Donc c'est vraiment la seule deadline qu'on avait. Puis cette deadline, elle a fait en sorte en fait qu'on a décidé de découper le projet en plusieurs étapes parce que sinon on a vite compris que soit on n'y arriverait pas, soit on allait lancer quelque chose de tout croche. Mhm. Donc on a décidé de faire plusieurs étapes. Donc l'étape 1, ça a été faire les ventes, les achats, la comptabilité, puis le début de la gestion d'inventaire en fait qu'on a lancé donc en avril 2021. L'étape 2, qui est celle qu'on est présentement, donc ça c'est plus vraiment toute la partie production, donc la planification, tous les bons de fabrication, les transferts d'inventaire vers la production, puis ensuite la confirmation des travaux en fait directement sur le plancher. Donc ça on est en train on est en train de l'implanter actuellement. Puis on a une troisième étape qui s'en vient une fois que l'étape 2 sera complétée, qui va être d'intégrer en fait la paye puis tout ce qui est sur le calcul du coût de revient. Puis bon, bah ça, on lancera ça d'ici la fin de l'année. Fait que ça va vraiment vous donner le cercle complet d'intégration complète en incluant la paye. Donc, tout va être centralisé à 100% dans le ERP. C'est ça, c'est le but. OK, excellent. Parle-nous maintenant rapidement de la gestion de changement. Comment ça s'est déroulé chez vous? Ça a été quoi ton plan, tu sais, pour t'assurer que, ben, c'est sûr que les gens sont habitués de faire des choses depuis des années d'une certaine façon. Comment on les amène dans une bonne gestion de changement? Qu'est-ce qui a été mis en place chez vous pour faciliter tout ça? Bah, au niveau de la comptabilité, on va dire qu'on a été un peu chanceux parce qu'on a eu un mouvement de personnel en fait juste avant l'intégration. Puis Mhm, ça, je pense que ça est venu faciliter vraiment l'implantation parce qu'on avait des personnes nouvelles qui n'avaient pas encore leurs habitudes de travail, qui n'étaient pas encore forcément habituées à leurs outils. Donc, de ce côté-là, je trouve qu'on a été un peu, on va dire, chanceux. mhm, Mais en même temps, j'ai été quand même surpris par le personnel qui est plus ancien, que j'ai trouvé vraiment bien réceptif à ce changement-là quand même, qui est quelque chose pour eux. Puis je pense qu'en fait, c'est que tout le monde avait hâte en fait que Fidelio arrive, puis qu'on vienne un peu les aider dans toutes leurs tâches quotidiennes. OK. Mais l'important, en fait, dans tout ça, en fait, ça a été vraiment de se donner le temps de bien les former, de les laisser tester leur processus, de les laisser faire leurs erreurs, qui voient un peu comment ça fonctionne, de bien être à l'écoute pour toutes les questions qu'ils ont. Puis une fois que le Go Live est lancé aussi, de bien les soutenir tout le temps dans leurs opérations. Moi, j'ai encore du monde qui vient me demander toutes sortes de questions. Tu sais, des fois, c'est pas forcément facile quand tu passes de choses qui venaient pas affecter en grand chose, mettons, avant, à maintenant des factures qui viennent affecter l'inventaire. Mais si ça, je fais ça, qu'est-ce que ça va faire et tout ça. Donc, toujours être là un peu pour les soutenir, en fait, même une fois que c'est lancé, pas les laisser tout seuls dans leur coin, parce que c'est OK. là que, en fait, tu vas les perdre en route, quoi. OK, OK, c'est bon. Puis je pense que c'est ça, vu qu'aussi il y a certains processus qui ont été simplifiés, ça fait aussi que les gens, je pense, embrassent le changement plus rapidement. Ouais, bah c'est sûr. Le but, c'est de leur simplifier en fait la vie au maximum. Tu sais, on a des personnes en production, par exemple, qui ont jamais travaillé avec ce genre de système-là, qui ont jamais presque touché un ordinateur de leur vie. Donc, faut que tu vraiment rendes, tu sais, il faut vraiment rendre
ton système le plus facile possible, puis essayer vraiment de leur simplifier la vie au maximum pour que sinon tu les perds en route, quoi. OK. Bon, ben, excellent. Puis qu'on va regarder maintenant les processus qu'on a automatisés et les résultats. Donc, principalement, il y avait, je pense, 4 grands processus clés. Donc, la facturation et les commandes, la traçabilité, les audits, les inventaires et la confirmation des travaux. Fait qu'on va les énumérer un à la suite de l'autre. Tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est amélioré au niveau de l'intégration de Fidelio. D'abord, au niveau de la facturation et de la prise de commande. Donc, par exemple, pour les commandes, on reçoit par EDI, on reçoit des commandes principalement de l'Obla, en fait. Ça peut représenter une centaine de commandes par jour. Donc, en fait, comment ça se passait avant, c'est qu'on avait une personne qui allait chercher les commandes sur le site internet de notre fournisseur EDI. Après ça, elle les imprimait. Après ça, il fallait les classer en fonction de chaque distributeur, parce qu'il y a certains distributeurs, on les rentrait directement dans notre système, d'autres, on leur envoyait par courriel. Donc, ça veut dire que chaque commande, il fallait regarder, OK, ce magasin-là, c'est tel distributeur, ce magasin-là, c'est tel distributeur, classer tout ça. Après ça, il y avait de la saisie de données à faire, fax, ben, on les scannait, on les envoyait, donc ça pouvait représenter jusqu'à, mettons, 2 heures, 2 heures et demie de travail facile par jour. Puis ce qu'on a fait maintenant avec Fidelio, c'est que les commandes, elles rentrent à 14 heures tous les jours automatiquement dans Fidelio. Elles sont triées automatiquement par le système. En 2 clics, elles sont envoyées par courriel ou implantées directement dans le système. Puis ça représente maintenant peut-être 5 minutes de travail par jour. OK, excellent. Puis c'est la même chose, je pense, pour la facturation. Fait que le premier processus que tu viens de nous expliquer, c'était que la saisie de commande. Je Mhm. pense après ça, il fallait vraiment refaire un peu la même moulinette pour la facturation. Ouais, c'est ça. Au niveau des factures, ben, on a un de nos plus gros distributeurs en fait qui fait des factures pour nous, puis nous envoie chaque jour un rapport Excel de factures qu'il fallait saisir manuellement après dans notre logiciel. Puis ça, pareil, les grosses journées, ben, ça peut représenter 3 heures, 3 heures et demie d'ouvrage juste pour retranscrire en fait des factures. Alors qu'aujourd'hui, ben, on prend ce rapport-là, on lui fait juste une petite mise en page, puis on l'importe directement dans Fidelio. Bon, ben, c'est Donc en excellent. gros, Fait que c'est ben, ouais, vas-y. la grosse valeur ajoutée, finalement. C'est ça. Avec les deux automatisations-là, ben, tu peux libérer en gros une personne qui peut faire d'autres choses en fait de ses journées, peut regarder, analyser tes retours, faire des réclamations, faire des choses un peu plus intéressantes, on va dire, que juste de rentrer des factures et des commandes. OK. Donc, deuxième processus, on a beaucoup parlé de la traçabilité des lots. Donc, tu nous avais expliqué qu'auparavant, on était vraiment très Excel, qu'il n'y avait pas vraiment de validation, puis qu'encore une fois, c'était une personne qui entrait toutes les données manuellement. Parle-nous un peu de la situation maintenant aujourd'hui avec Fidelio. Ouais, c'est ça. Donc, on utilisait Excel. On avait un fichier où on rentrait nos productions, combien de tartes de ce lot-là j'ai fait aujourd'hui. Puis après ça, on rentrait nos expéditions ligne par ligne. J'ai envoyé tant de tartes à ce client-là. J'ai envoyé tant de tartes de ce lot-là à ce client-là, sans validation. Donc, comme tu as dit, entre les deux fichiers. Alors qu'aujourd'hui, ben, on entre la production directe dans Fidelio avec le lot. Ça vient donc en gros incrémenter ton inventaire. J'ai 1000 tartes de ce lot-là en stock. Puis en fait, à chaque expédition qu'on fait, ben, ça vient directement déduire l'inventaire sur ce lot-là. Donc à partir du moment où j'ai plus de tartes disponibles, ben, je peux pas en expédier plus. Donc s'il y a un problème, on peut le trouver tout de suite avant même que le stock soit envoyé. Alors qu'avant, ben, le seul moyen qu'on avait au niveau du suivi, au niveau du suivi, c'était vraiment quand on faisait un exercice de rappel ou un exercice de traçabilité, 1 mois, 2 mois plus tard, on se rendait compte, ah ben là, ça balance pas sur ce lot-là, ah, là, ça balance pas, alors que maintenant, ben, on n'a pas le choix, l'erreur, on l'a avant même de pouvoir expédier le stock. Donc, on la voit tout de suite, puis on peut régler les problèmes tout de suite. Donc ça, au niveau des audits, ben, c'est déjà beaucoup plus rapide.
Avant, pareil, il fallait comparer les deux fichiers. Si ça balançait pas, il fallait aller chercher les preuves de livraison papier dans les archives, vérifier une à une, est-ce que j'ai bien envoyé ça, ça, ça. Maintenant, ben, j'ai accès directement au lot sur Fidelio. J'ai l'historique du lot, je sais à qui j'en ai envoyé, combien. J'ai les preuves de livraison, on les scanne, on les attache directement aussi dans Fidelio, donc j'ai directement accès au papier. Ça prend 3 fois moins de temps, l'exercice prend 3 fois moins de temps. Puis en conclusion, en fait, le dernier audit, donc le premier audit qu'on a fait depuis qu'on utilise Fidelio pour ça, il s'est super bien passé, contrairement aux autres où on avait un peu plus de misère. Oh, mais c'est excellent, ça, c'est des bons gains en efficacité. Ensuite, le troisième point, on parle de l'optimisation de la gestion d'inventaire. Donc, ce que tu nous as aussi déjà expliqué, c'est que puisque tout le monde était un peu en silo dans son propre fichier, il n'y avait pas de visibilité globale. Puis c'était des genres de validation une fois par mois, toutes les 2 semaines, donc on n'avait jamais de temps réel. Donc aujourd'hui, ben, explique-nous encore une fois les gains par rapport à l'optimisation. Ben, ça aussi, ouais, comme tu le dis, là, donc, on a, tu sais, dans chaque entrepôt, je pouvais pas savoir à un instant T vraiment combien j'avais de tartes, combien j'avais de produits vraiment dans cet entrepôt-là. Donc la visibilité quand même assez mauvaise. Donc aujourd'hui, on a un inventaire permanent. On a chaque client qui est relié en fait à l'entrepôt de son distributeur. Chaque livraison, chaque facture qu'on fait, elle va venir réduire directement l'inventaire. Chaque transfert qu'on va lui faire à lui, par contre, va venir l'augmenter. Donc là, chaque jour, je peux regarder l'inventaire, où est-ce que j'en ai. Pareil au niveau des matières premières. Avant, les employés de plancher, ils allaient directement chercher leur stock dans l'inventaire en fonction à peu près là, de ce qu'ils allaient produire, de ce qu'ils allaient produire, puis ils venaient piger un peu quand ils voulaient. Et avec Fidelio, on a décidé de changer ça. On a décidé vraiment d'organiser ça en le calquant vraiment sur ce qu'offrait Fidelio. Donc, on a décidé d'engager un approvisionneur qui va en fait venir préparer la veille les stocks pour les stocks dont a besoin en fait chaque poste de travail. Puis il va venir transférer directement le stock sur le plancher. Puis le soir, ben, il va retourner en fait l'inventaire dans les stocks en fait. Mhm. Donc pour ce processus-là, pour l'instant, on le fait sur Excel, mais il vient vraiment copier ce qu'on va avoir dans Fidelio. Puis ça va vraiment nous faciliter la vie là, quand on va faire le changement à Fidelio. Il y aura juste à s'adapter en fait à Fidelio. C'est ça. Donc, comme tu l'expliques, c'est que tu mets en place le processus qui est calqué sur le processus de Fidelio pour que l'employé comprenne bien ce qui va arriver. Puis là, ensuite, tu le mets dans Fidelio et ça va se valider automatiquement. C'est ça, ce qu'on s'est dit, c'est faut qu'on soit capable de faire papier ce que va nous offrir Fidelio, plutôt que de venir tout changer d'un coup, tu sais, vraiment changer et le format et le processus. On s'est dit, on va d'abord changer le processus, réussir à le faire, puis après ça, ben, on viendra implanter Fidelio, mais tu sais, ce sera juste de changer en gros de média, si tu veux, là, Oui, exact. Donc, pour pas faire de mauvais jeu de mots, c'est comme tu dis, c'est une pointe de tarte à la fois et pas toute la tarte au complet. exactement. C'est C'est plus bon. santé. C'est plus santé, exact. Et le quatrième processus, donc, ce qu'on parle de la confirmation des travaux. Donc, ben, c'est un peu ce que tu viens d'expliquer, là, plus pour la partie inventaire. Mais ce qu'on va mettre en, c'est exactement, en fait, ce que tu viens d'expliquer. Puis, à la fin, on va demander aux employés, je pense qu'avec la tablette, de confirmer ce qu'ils ont produit pour mettre l'inventaire à jour en temps réel. C'est un peu ça, je pense, que tu es actuellement en train de mettre en place. C'est ça. C'est que avant, bah, c'est pareil. Là, ils allaient chercher leur stock. Après ça, comment on fonctionne, c'est qu'on fait des gros bols de garniture qui représentent 500 tartes. On fait des gros bols de pâtes qui représentent, je sais pas moi, pareil, 500 1000 tartes. Puis dans chaque bol qu'on fait, l'employé en fait vient confirmer qu'il a mis tant d'ingrédients de ce lot-là. J'ai mis tant de et ainsi de suite. Mhm. Donc, ce qu'on a décidé, c'est que avec l'approvisionneur en fait qui vient lui apporter directement le stock sur le plancher, lui tout ce qu'il aura à faire, c'est venir confirmer qu'il a bien mis l'ingrédient dans le bol directement.
Donc ça, pareil, ça, on l'a mis en place papier il y a quelques semaines maintenant. Puis après ça, le but, ce sera de Le venir mettre les confirmer dans Fidelio. tablettes, puis de le confirmer directement dans Fidelio. Bon, c'est excellent. Donc, les résultats et les avantages que ça a eu pour vous. Donc, on va en énumérer quelques-uns. Donc, tu avais parlé, peut-être qu'il y avait eu des avantages justement par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Peux-tu élaborer un peu là-dessus? Ouais, si je regarde au niveau de la comptabilité, par exemple, au compte recevable, il y a quelques mois/années, on avait 3 personnes à temps plein pour les comptes recevables. Puis aujourd'hui, on est rendu à une personne à temps plein, une personne à temps partiel, puis ça roule toujours aussi bien. OK, excellent, excellent. Donc, il y avait aussi, je pense, on en avait parlé, Emmanuel, puis tu l'as mentionné tantôt pour ton partenaire, l'entrepôt externe à Laval, mais pour tous les autres employés aussi qui doivent accéder à Fidelio, qui ne sont pas nécessairement obligatoirement être à l'usine, mais qui peuvent être à la maison. Le fait d'avoir un ERP qui est vraiment cloud, ça a eu des avantages pour vous. Ouais, ouais, comme tu dis, pour venir installer Fidelio chez DGL à Laval, ça a été vraiment, ça a été super facile. Pas besoin de venir rien installer chez eux, juste lui créer un usager, lui mettre ses bons accès. Puis lui, il est autonome là. Il a ses commandes, il a ses réceptions, il a son inventaire, il a tout pour travailler là-bas. Puis pour le télétravail, ben oui, c'est sûr d'avoir accès à un ERP qui est web, ça vient vraiment faciliter. Tu peux te connecter de n'importe où. À partir du moment où tu as une connexion Wi-Fi, il n'y a pas de problème. Ou une connexion Internet. C'est bon, Ouais. excellent. Autre chose aussi, donc, d'avoir aussi toute l'information. Je pense qu'il y a eu des gains pour vous pour avoir une meilleure vue sur tout ce qui est approvisionnement, les prix, la chaîne logistique. Ouais, ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à des rapports de prix, ce c'était plus difficile avant, là. Puis ça nous permet de bien suivre toutes les augmentations de prix de matières premières. Puis on s'entend qu'en ce moment, faut être sur la coche à ce niveau-là. Oui, c'est Donc, clair. tous ces rapports-là, ça fait que ça nous permet d'ajuster plus facilement aussi nos politiques de prix, puis d'être plus réactifs sur nos augmentations qu'on n'a pas le choix de faire, en fait. OK. Puis là, le dernier truc aussi, ce que tu nous disais, c'est que maintenant, vu que tu as vraiment un inventaire en temps réel, c'est un peu plus en fonction de la demande, les commandes et tout, ce que tu dois produire, parce que là, tu as une vue vraiment en temps réel sur tes inventaires. C'est ça. Puis le stock vient se réserver directement quand tes commandes rentrent. Donc, tu es capable vraiment de mieux voir où est-ce que tu vas être BO dans quelques semaines, ou ça permet, tu sais, ça aide tout le monde au niveau, que ce soit au niveau de la planif, de venir se corriger sur les produits, sur ce qu'il faut produire en fait en fonction de la demande. Ou bien ça vient aussi plus facilement venir prévenir les clients tout simplement que tu ne seras pas capable d'avoir ce produit-là à telle date parce que ce sera pas possible en fait. Excellent. Donc, on en a parlé déjà dans quelques slides, mais le futur, donc, tu parlais, ben, c'est ça, de la production, de la confirmation des travaux Mhm. et peut-être aussi de mettre en place quelque chose pour l'inspection qualité. Donc, peux-tu nous, en quelques mots, nous expliquer tes projets futurs avec le système? Ouais, ça c'est les prochains projets en gros au niveau de l'automatisation qu'on fait là, que ce soit Fidelio ou autre. Donc là on est dans la phase 2 de l'intégration, donc là avec l'approvisionnement des stocks puis la confirmation des travaux directement faite dans Fidelio. Puis on a deux autres beaux projets aussi en cours d'ici la fin de l'année là, donc ce serait un robot en fait. Quand les tartes sortent des fours, elles s'en vont directement sur le convoyeur à l'emballage. OK. Puis en fait, maintenant c'est fait en fait par des personnes. Puis là, on a un robot qui va venir directement prendre les tôles de tartes puis venir poser directement les tartes sur le convoyeur. Donc cette automatisation-là, elle devrait nous permettre de remplacer 3 personnes quand même qu'on n'a pas en fait actuellement là, parce que
pour toutes les raisons qu'on connaît, mais donc ça va bien nous aider. Puis le dernier projet, c'est plus côté qualité. C'est un système en fait qui va analyser l'apparence de chaque tarte, puis venir identifier si elle est conforme à nos normes ou pas. Donc on va rentrer un peu tous les critères là-dedans pour savoir, mettons, si tu as toute la garniture qui s'est retrouvée d'un côté d'une tarte, ben ce système-là va venir la rejeter directement en OK. fonction en fait, des critères qu'on aura choisis. C'est excellent. Donc maintenant, rapidement, on va prendre 2-3 minutes juste pour vous montrer l'interface et de ce que ça a l'air Fidelio en action. Donc, je vais juste partir mon navigateur Internet pour vous montrer un peu la vue quand on se connecte dans Fidelio. Comme vous voyez, on travaille à partir d'un furteur, d'un navigateur Internet. On va se connecter avec les droits d'accès, un peu comme Emmanuel vous expliquait. Et on va avoir notre tableau de bord de gestionnaire qui va apparaître en fonction de notre profil. Donc, on va avoir tous nos indicateurs dans notre tableau de bord qui vont nous expliquer, qui vont nous montrer en fait tout ce qu'on doit gérer dans la partie du haut. Et ça va nous permettre aussi, dans la partie du bas, de faire des analyses. Donc, nos ventes, nos marges, nos valeurs d'inventaire, les BO. En fait, c'est vous qui êtes capable de mettre en place les différents tableaux de bord en fonction de différents profils. Et on peut passer d'un profil à l'autre. Donc, on peut se créer plein de profils comme ça et dire maintenant, je vais aller voir ce qui se passe au niveau des ventes. Donc, je peux cliquer au niveau vente et mon tableau de bord va se mettre à jour en fonction de ce profil des ventes. Donc, je peux aller consulter mes indicateurs, voir ce qui se passe directement avec mon entreprise. Et ce qui est le fun avec le forage dans ces tuiles-là, c'est que je peux partir, exemple, ici, j'ai ma liste des fabrications ouvertes. Je peux aller voir l'ensemble de mes fabrications. Je peux double-cliquer sur le numéro de la fabrication pour que cette fiche-là, elle ouvre. Je peux aller voir que cette fabrication-là, il y a déjà une réservation qui est sur une autre fabrication qui est peut-être un sous-niveau. Comme Emmanuel vous expliquait, donc on peut faire un premier niveau qui est la garniture, on fait un autre niveau qui est la pâte, et à la fin, on vient mettre ça ensemble pour faire la tarte. Donc, je peux aller aussi double-cliquer sur mon deuxième niveau de fabrication, qui celui-là va m'amener à mon produit fini. Et comme aussi Emmanuel vous le disait, les réservations de stock se font automatiquement. Donc, je vois que c'est déjà réservé sur ma commande client et je peux aller ouvrir aussi cette commande client-là. Donc, j'ai une vue 360 degrés et le forage est instantané à partir du tableau de bord. On a beaucoup parlé aussi de la notion de traçabilité, de gestion de l'eau. On peut avoir aussi des indicateurs pour rapidement accéder à nos fiches de l'eau. Donc, je peux avoir mes lots ici avec les dates d'expiration. Aller aussi rechercher par un filtre. Donc, si je recherche un ingrédient en particulier, je peux aller voir ici en tapant le nom de l'ingrédient dans mon filtre, voir ce qui me reste en stock, double-cliquer pour ouvrir la fiche de ce lot-là. Comme Emmanuel aussi vous le mentionnait, dans l'historique, on va avoir l'ensemble de tout ce qui a été fait. Donc, quand ça a été dans une fabrication, encore une fois, j'ai le numéro de la fabrication, je pourrais aller double-cliquer pour ouvrir cette fabrication-là. Et quand je l'expédie ou facturé, donc soit j'ai une transaction de livraison ou de facture, ben, je vais voir ici directement la facture, le nom du client, la quantité qui a été livrée. Et je peux, encore une fois, en tout temps, aller voir directement ce client-là, l'adresse de livraison, la date de facturation, les produits, les quantités qui ont été livrées. Donc, tout ça est accessible à partir de mon tableau de bord de gestionnaire. Ce qu'on a aussi, c'est les écrans de gestion. Donc, au niveau production, on a un écran qui s'appelle gestion du manufacturier, où est-ce que la personne en charge va pouvoir suivre tout ce qui concerne sa production. Donc, l'ensemble de ses produits, l'ensemble de ses recettes. Il peut pouvoir aussi travailler ses prévisions directement dans Fidelio pour se faire des forecasts en fonction des quantités vendues sur l'année précédente. Et on peut aller jusqu'à 12 mois à l'avance au niveau des prévisions. Il va pouvoir aussi voir sa planification avec des indicateurs visuels qui vont lui expliquer ce qu'il doit produire. S'il y a des quantités manquantes, on va avoir des couleurs en rouge qui vont nous indiquer pourquoi. Donc ici, j'ai un rouge à 0. L'infobulle m'indique que j'ai un max de stock, que j'aimerais avoir 100 caisses à la fin du mois. Donc, pour corriger la situation, je vais venir ajouter mes 100 caisses et automatiquement, ça vient de passer au vert. Donc, le système, il est très intuitif, il est très simple.
et c'est facile pour vous d'anticiper les coûts parce que, un peu comme Emmanuel vous l'a partagé aujourd'hui, c'est que toute l'information est centralisée et en temps réel. Donc, ça vous permet de voir ce qui est en cours, de prendre les bonnes décisions, de lancer des productions directement en fonction des produits qu'on a vraiment besoin. Et tous les liens, comme on l'a vu dans mes autres exemples tout à l'heure, au niveau des réservations de stock, tout ça se fait automatiquement. Dans le tableau de bord aussi, peut-être un dernier point rapidement, vous pouvez aussi vous créer ce qu'on appelle des vues d'analyse. Donc, des vues d'analyse, c'est quoi? C'est des rapports que vous voulez aller rechercher rapidement pour analyser des données. Donc, ici, j'ai une analyse de marge de profit. Donc, ça me permet rapidement de voir pour une période donnée, on peut aussi mettre des filtres, on peut mettre des graphiques. Qu'est-ce que j'ai vendu par client, par produit, par catégorie? Et encore une fois, avec les filtres dynamiques, si je recherche un client en particulier, j'ai juste à taper le nom de ce client-là et automatiquement, ça va me donner pour le client l'ensemble des transactions, ce que j'ai vendu, mon coûtant, mes profits, mes marges. Donc, vous voyez, c'est simple, c'est rapide d'accéder à l'information. Et encore une fois, si on veut exporter des données, Emmanuel tantôt parlait d'importation, mais on peut aussi exporter des données. On a des petites fonctionnalités ici comme exporter une grille dans Excel, donc j'appuie là-dessus. Ça va faire vraiment une photo du rapport que j'ai, ça va l'exporter dans Excel et je vais avoir le même rapport que j'ai dans Fidelio avec les mêmes propriétés. Donc, je vais avoir, j'ai pas besoin de reformater le data, tout est là avec, même si j'ai des formules mathématiques, elles vont être aussi exportées dans le système. Donc, comme Emmanuel l'a dit, ce qu'on veut, c'est d'avoir un environnement qui est simple, qui est intuitif pour les usagers pour que la transition numérique se fasse facilement et rapidement. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter rapidement aujourd'hui pendant le webinaire. Donc, si on revient à notre PowerPoint, pour terminer ça en beauté, on a en fait sur notre site web un kit de sélection ERP pour vous aider dans votre démarche. Donc, vous pouvez aller récupérer ça sur notre site web. Le lien, je pense aussi, va être envoyé dans le chat. Et le webinaire aussi, on va envoyer le replay à tous les gens qui se sont inscrits là, dans les prochains jours. Donc, je tiens à remercier Emmanuel pour sa participation au webinaire aujourd'hui. Et on va enchaîner maintenant avec les questions. Donc, Aude, je ne sais pas si tu avais des questions pour nous que les gens nous ont envoyées pendant le webinaire. Oui, alors on en a une pour l'instant. N'hésitez pas à en poser dans le chat si vous en avez. Donc, la première question, c'est de Michel. Du début de votre démarche à aujourd'hui, on parle de combien de mois, Emmanuel? Du début du vraiment début du projet? Ouais, du début de la démarche. Début de la démarche, ça remonte à 10 ans peut-être? Non, ça, excusez. Non, mais en tout, moi, j'ai regardé, ça fait 4 ans que j'ai été employé. Donc, vous pouvez compter 5 ans, mais là-dedans, on compte de la pandémie qui nous a bien freiné, notamment sur le projet production, parce qu'on n'avait pas forcément les gens disponibles qu'il fallait. Je veux dire, à un moment donné, on avait que ce soit la directrice générale ou tous les gens de production vraiment qui étaient sur la ligne directement, donc à emballer, à faire de l'emballage, à faire des choses comme ça. Donc ça a retardé beaucoup le projet depuis la pandémie. Mais c'est ça, ça fait 4 ans qu'on est dessus. Puis ça nous a pris 1 an sur la comptabilité. Puis là, une autre année sûrement sur la phase 2. Excellent. Très bien, merci. Alors, pour l'instant, c'est notre seule question. N'hésitez pas encore une fois à rédiger vos questions dans le chat. Pas de questions pour l'instant. Pas d'autres questions? Non. Encore une fois, Emmanuel, merci 1000 fois pour ton temps et ta participation au webinaire.
On va attendre encore peut-être une minute ou deux s'il y a d'autres questions. Je pense qu'il y en a une qui vient d'arriver. Alors, c'est Chantal qui nous dit, qui vous dit merci beaucoup, Michael et Emmanuel. Merci à vous, Chantal. J'espère que vous aviez apprécié ce webinaire. Excellent. Puis, comme je l'ai dit, donc, on va envoyer le replay à tout le monde, le lien pour le guide. Puis, Emmanuel, je ne sais pas, pour le mot de la fin, si tu avais un dernier conseil pour tous les gens qui ont regardé le webinaire aujourd'hui, qui veulent réussir leur transformation numérique, pour toi, ce serait quoi le mot-clé ou la phrase-clé? Ben déjà, merci à tous ceux qui sont venus nous écouter aujourd'hui. Puis le vrai conseil, c'est de ne pas hésiter à passer. Je pense qu'on est rendu là aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de PME qui hésitent encore, mais je pense que là, il faut vraiment penser à passer le cap, puis de ne pas avoir trop peur de se lancer, parce que finalement, ça donne vraiment que des avantages au final. De transformer ça numériquement, vraiment, ça apporte que des avantages. Bon, mais merci encore une fois, Emmanuel. Puis moi, si je peux renchérir, puis on le dit souvent ça à nos clients, puis je pense que l'exemple d'Emmanuel est bon. C'est l'idée, il faut voir plus ça comme une course, comme un marathon qu'un sprint. Donc, parce que les avantages vont être là à long terme. Donc, même si on prend un peu plus de temps et on découpe son projet en phases, c'est pas nécessairement une mauvaise idée. Ça permet de mieux intégrer le système. Puis les gains vont être là de toute façon à court, moyen et à long terme, c'est ce qu'on veut. On a une dernière question qui vient d'arriver donc c'est comment on gère l'historique de la traçabilité, pardon. Comment gère-t-on l'historique de la traçabilité? En fait, l'historique de la traçabilité, comme on vous a Alors, il y a une montré. précision, excuse-moi, c'est quand on a déjà un système sur place et on souhaite changer pour Fidelio. Au niveau de l'historique, faut comprendre que tout s'importe dans les tables. Donc, il y a des gabarits pour ça. Juste s'assurer encore une fois dans l'importation de données, puis Emmanuel en a touché deux mots, il faut s'assurer d'importer des données de qualité. Donc, il y a un terme anglophone qu'on dit garbage in, garbage out, mais il y a une possibilité de faire des importations dans des fiches de l'eau. Ça, il n'y a pas de problématique. Nous, ce qu'on fournit aux clients, c'est des gabarits en format Excel. Donc, si vous avez la possibilité d'extraire, de faire un copier-coller dans l'Excel, et nous, on est capable de remonter ça dans Fidelio. Donc, ça, c'est un premier point. Quand vous utilisez Fidelio, il n'y a pas de purge de données dans Fidelio, jamais. Donc, la transaction va toujours être là. Puis avec le forage, comme je vous ai présenté rapidement, comme Emmanuel vous l'a mentionné au niveau de l'exercice de rappel qu'ils ont eu cette année, le premier qu'ils ont eu avec Fidelio, c'est très, très simple, Emmanuel. Je veux dire, tu n'as pas d'enjeu zéro à aller extraire tes données puis aller rechercher les lots et tout ça. Ça se fait quand même facilement. Ben oui, comme tu l'as montré, là, c'est super simple. Tu as un module de lot où tu as accès à vraiment tous tes lots. Puis combien il t'en reste en inventaire. Après ça, tu as tout l'historique sur chaque transaction que tu as fait sur ce lot-là, que ce soit des fabrications, que ce soit des expéditions, des factures, des commandes. Tout est linké ensemble. Puis c'est vraiment super simple de faire le suivi à partir de ça. C'est un charme, quoi. Ça, c'est. Exactement. Donc, l'idée, c'est que si, dans votre cas à vous, il n'y a aucun moyen de juste conserver un historique, il y a des gabarits qui existent. C'est sûr que ça va nécessiter du temps d'importation supplémentaire. Par contre, c'est des choses qui sont possibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, cette fois-ci, je pense que c'est tout. OK. Encore une fois, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou via le site web si vous avez d'autres questions. Et encore une fois, le replay du webinaire va vous être envoyé. Donc, je vous remercie encore une fois. Merci encore une fois, Emmanuel. Et on va mettre un terme à ce webinaire. Donc, bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée.